Alors, à quoi ressemblaient les billets? Je vais vous permettre de voir ça. Voilà, ici, voilà à quoi ça ressemblait, les billets. Est-ce que vous voyez un peu les billets? Voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc, ça, c'est c'est écrit dans la langue chinoise. Bon, je ne vais pas trop expliquer, mais voilà à quoi ça ressemblait. Donc, petit à petit, on a évolué et aujourd'hui, nous sommes à ce niveau-là avec les monnaies fiduciaires et le franc CFA aussi a connu beaucoup d'étapes et ça a vraiment évolué, comme vous le constatez à l'écran. Nous devons savoir que la monnaie fiduciaire, comme son nom l'indique, la fiducie, c'est une confiance aveugle que vous avez envers un dirigeant et ceux-ci se chargent de vous couper les pièces et billets de banque que vous allez utiliser. Donc, c'est basé sur la confiance aveugle que la population a envers son État. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a deux ères au niveau de la monnaie fiduciaire. C'est que il y a une ère avant 1945 et l'autre ère qui est la seconde après 1945. Avant là, 1945, ce qui s'est passé, c'est que les monnaies, bien les pièces en ce temps étaient adossées à une matière précieuse qui est l'or. Alors, ce qui a fait que progressivement, ils ont commencé par libérer le papier et la création des billets, ainsi de suite. C'est que, à un moment donné, comme il faut se baser sur les réserves d'or d'un pays avant de couper les pièces et billets et les mettre en circulation, il y a certains pays qui, par exemple, n'ont pas une quantité suffisante en or. Donc, ils se voyaient limités dans l'émission des pièces. Et cependant, il y avait des situations qui pèsent sur l'économie du pays. Alors, comment faire pour pallier à tout ça? Alors, c'est là qu'est venue la conférence de Bretton Woods après 1945. Et là, tout ce que nous faisons aujourd'hui, comme pièces et billets de banque, tout ce que nous utilisons, sachez que ce n'est plus arrimé à l'or. On regarde dans le vide comme ça, dès que le besoin se fait sentir, on prend une décision là et les organes vont prendre les décisions, ainsi de suite. Et on coupe, on met en circulation. Donc, on ne se base plus sur la réserve d'or qu'a un État ou bien un pays, ainsi de suite. Non, rien de tout ça. C'est pour cela que vous allez constater qu'avec la monnaie fiduciaire, c'est vrai, c'est venu pour nous soulager, d'accord, au niveau des problèmes que nos parents rencontraient au niveau de la monnaie métallique. Mais il faut savoir que ça a créé aussi beaucoup de choses et c'est ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui on constate tous les 10 ans dans le monde entier qu'il y a crise économique. Et chaque 7 ans, en, en Amérique et aux États-Unis, il y a une crise économique. Donc voilà un peu les bienfaits de la monnaie fiduciaire, mais ce que ça a créé après, c'est des crises économiques, c'est l'inflation est galopante à plusieurs niveaux, quand même, galopante, ainsi de suite, et l'hyperinflation, ainsi de suite, vous voyez. Donc, pourquoi tout ça? Parce que la monnaie n'est plus adossée à quelque chose, tout simplement. Alors là, si on veut au niveau de la zone francophone, président de l'Afrique de l'Ouest, on a utilisé le franc CFA, d'accord? Et voici la première édition. Vous permet de voir un peu à quoi ça ressemblait les anciens billets, vous voyez. Le premier franc, la première édition, voici le billet de 1000 francs. Vous voyez, les personnages qui sont dessus, c'est vraiment, comment dirais-je, ça a vraiment une signification. On sent une quiétude en soi. Vous voyez, moi, je n'avais pas utilisé ça, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, mais tiens, ces pièces, ces billets sont très jolis avec les personnages. Ce n'est rien comparable à ce qu'on voit aujourd'hui. Et il y a un peu partout des choses, quand même, qu'on utilise ça. Vous voyez, donc, si ce sont des papiers, et voici le billet de 5000 francs qui est là, ici, la deuxième édition, ça, c'est une femme qui est dessus, vous voyez ça. Ça a valorisé, en fait, la culture africaine. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ici, la deuxième édition, voici le billet de 1000 francs. Voici le billet de 5000 francs. Si vous voyez un peu. Ensuite, nous allons venir au niveau de la troisième édition. Voici le billet de 1000 francs. Et je vais, voilà. Voici le billet de 1000 francs. Voici le billet de 5000 francs, vous voyez. Et la quatrième édition, ce que nous sommes en train d'utiliser, en tout cas, actuellement, c'est ceci et ceci. Vous voyez que il y a une évolution dans la chose. Une évolution dans la chose. Donc, si cela est en train d'évoluer,
Donc, pourquoi il y a d'autres qui pensent que le franc CFA va rester éternellement notre monnaie? Tout change, tout change. Donc, nous devons être vraiment à la quête de l'information et savoir que il y a ce qu'on appelle la crypto-monnaie qui est en train de faire beaucoup, beaucoup de ravages dans le monde et beaucoup sont en train de s'enrichir dedans comme d'autres se font arnaquer dedans. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un monde très passionnant, mais il faut apprendre. Si vous n'apprenez pas, je vous en prie, vous serez dérouté. Alors ici, vous voyez un peu de quoi il s'agit avec les éditions de la monnaie. J'espère que vous avez aimé. Ça vous a permis de voir que, ah, attention, il y a une évolution. Donc, on regarde tout ce que les bienfaits de la monnaie fiduciaire et aussi les côtés négatifs parce qu'il y en a beaucoup. Avec les PCB de banque, on compte énormément de problèmes. D'accord? Même avec le coronavirus, on a vu que c'était possible de contracter des maladies avec l'utilisation des billets et la restriction de tout cela, vous voyez. Et ça a vraiment bouleversé l'économie. Et là, on a vu que, ah, attention, l'argent ne se trouve pas seulement dans le monde physique, dans le monde matériel. L'argent n'est pas que matériel, mais c'est aussi virtuel. Donc, d'autres ont commencé par migrer vers le mobile money petit à petit et les transactions en ligne. Donc, il y a beaucoup de limites et qu'on a constaté au niveau de la monnaie fiduciaire. Et c'est ça qui a d'ailleurs conduit au niveau des monnaies structurales, l'argent en chiffres dans les banques, les chèques. On a aussi les monnaies électroniques, d'accord, et les monnaies plastiques. Tout ça, c'est des formes de monnaie. Vous voyez, à chaque fois, on essaie de trouver un palliatif pour résoudre le problème. Alors, juste après tout cela, nous allons maintenant attaquer une partie très importante, est de savoir d'où vient l'argent.